Podcast. Bonjour, vous avez choisi la réponse D. Mais d'abord, écoutez la question. Aujourd'hui, sur la thématique sport, la question est: où se trouve l'équipe sri-lankaise de handball disparue en 2004 ? Avant de répondre à la question, attardons-nous un instant sur le palmarès de l'équipe nationale de handball du Sri Lanka. Attendez, je reprends mes fiches, il y en a pas. Il n'y a pas de club de handball, il n'y a pas d'équipe nationale. Le Sri Lanka ne prend pas part à de grandes compétitions de handball. Pourtant, en 2004, lors d'un tournoi amical en Allemagne, l'équipe nationale de handball a disparu après quelques matchs. Mais alors, qui sont ces sportifs qui se sont évaporés ? Et qu'est-ce qu'ils sont venus faire en Bavière ? Déjà, le programme d'échange entre l'Allemagne et le Sri Lanka existe bel et bien. C'est le fait d'un certain Döring, un ancien joueur de tennis de table allemand qui, lors d'un voyage au Sri Lanka en 1981, est tombé amoureux et s'est installé définitivement sur place. En 1989, Döring était coach de l'équipe nationale de tennis de table du Sri Lanka et a eu l'idée de lier son pays d'adoption et son pays de naissance via le sport. Et c'est ainsi qu'il a permis aux deux pays de s'affronter de 1989 à 2004 au travers de nombreux sports, tantôt en Allemagne, tantôt au Sri Lanka. L'histoire qui nous intéresse commence officiellement en 2003. Le ministère des Sports sri-lankais contacte Döring pour lui proposer un match amical de handball face à l'équipe nationale d'Allemagne. Wijenayaka, le coach de l'équipe du Sri Lanka, n'avait en réalité formé son équipe que depuis quelques semaines. Les joueurs avaient appris les règles et s'étaient un peu entraînés. Rupa Singhe, un des joueurs, a témoigné et admis qu'il était simplement question à ce moment-là de ne pas éveiller les soupçons de Döring ni des délégations officielles. Ce qui a fonctionné malgré un score de 36-2 et a permis à l'équipe toute neuve d'être invitée à un tournoi en Bavière organisé par l'équipe locale de Winslingen en septembre 2004. Döring a expliqué cette absence de soupçons très simplement. L'équipe nationale de handball allemande est une équipe de haut niveau et est en place depuis 100 ans. Donc c'est un peu comme un match Nouvelle-Zélande-Italie au rugby, ça choque personne, une victoire 42-3. Pour organiser le tournoi amical sur le sol allemand, Döring et l'HCEP, le programme d'échange sportif entre les deux États, ont préparé les visas pour les joueurs sri-lankais qui, une fois sur place, n'ont pas marqué un seul point et ont disparu le lendemain. Est-ce qu'ils ont eu honte de leur performance ? En tout cas, ils ont laissé une note dans leur chambre d'hôtel, ainsi que leur linge sale. Sur la note, le coach Wijenayaka explique dans un anglais un peu maladroit qu'ils quittent l'Allemagne, qu'ils sont désolés et qu'ils ont été très bien accueillis, mais qu'ils n'ont pas le choix et ils ne peuvent pas revenir au Sri Lanka. Mais alors, où sont-ils partis ? Döring, qui n'a pas accompagné l'équipe pour le tournoi, a été questionné directement. L'affaire de l'équipe disparue a fait les titres des stations télévisées du monde entier, et évidemment la personne qui a organisé la création de tous les visas était dans le viseur. Pour Fox News, l'équipe est une formation terroriste, et pour le gouvernement sri-lankais, cette équipe n'existe pas. Quasiment personne ne joue au handball dans le pays, il n'existe pas d'équipe tout court. Pourtant, Döring a bien été contacté par une personne du ministère des Sports. Qui croire ? Eh bien, un des joueurs que j'ai déjà cité, Rupa Singhe, est revenu au pays en 2008, et comme plusieurs autres de ses camarades, il a raconté l'histoire vraie de cette fausse équipe. En 2002, un de ses amis l'a appelé pour lui proposer de quitter le Sri Lanka. Une partie de sa famille avait réussi à l'époque à rejoindre l'Italie via l'océan, technique extrêmement dangereuse, mais qui permettait de rejoindre un pays où il était facile de trouver du travail et de gagner de l'argent. Lui et ses camarades devaient juste apprendre à jouer au handball. Certains connaissaient déjà le volleyball, ce qui a facilité l'assimilation des règles du jeu. À l'heure actuelle, Döring pense que c'est le coach de l'équipe, Atula Wijenayaka, qui a manigancé la supercherie. L'idée de fuir les dettes, de pouvoir envoyer de l'argent à leur famille, de rejoindre une sorte d'Eldorado en Europe, c'est ce qui a motivé 23 Sri-Lankais à composer une équipe imaginaire vouée à se dissoudre après 2 matchs. Cette histoire incroyable fera un excellent film, vous vous dites. Je suis désolé de vous l'apprendre, mais quelqu'un a déjà eu cette idée. Le film intitulé Machan, sorti en 2008, écrit et produit par Uberto Pasolini, est une comédie italiano-sri-lankaise reprenant cette histoire, ayant choisi l'angle de l'humour pour raconter ce qui, à la base, est une histoire plus proche du drame. Tous les mois, les joueurs expatriés envoyaient de l'argent à leur famille restée au pays. D'ailleurs, que sont-ils devenus ? Eh ben, finalement, plus de la moitié des joueurs est rentré au Sri Lanka. Mal du pays, difficulté à trouver du travail. En tout cas, certains ont présenté leurs excuses à Döring, qui a admis comprendre les raisons de cette arnaque, et a d'ailleurs renoncé à l'idée de les attaquer en justice. Cependant, l'histoire ne se finit pas bien pour tout le monde, puisque l'Allemagne ne délivre plus de visa pour l'HCEP et ses joueurs depuis 2004. L'équipe nationale s'est donc retrouvée en Italie, puis au Sri Lanka. Bravo, c'était la bonne réponse. Pour aller plus loin sur ce sujet, retrouvez les sources en description. La réponse D est un podcast du label Podcut. Vous pouvez nous soutenir via Patreon ou échanger directement avec les membres du label sur Discord. Toutes les informations sont à retrouver dans les détails de l'épisode. À demain pour une nouvelle question sur la thématique Histoire.